On arrive au cap 180. On dégauchit, c'est-à-dire qu'on remet les ailes à plat. Un coup d'œil sur le pétrole restant. 6600 livres. Et bon, on a encore de la marge. Vu que l'on est à basse altitude, hein, à 5000 pieds, on consomme forcément un petit peu plus que si on était en moyenne altitude. Je vais accélérer. Je vais aller chercher une vitesse supérieure et on va effectuer un virage standard à une vitesse plus élevée. On va cette fois effectuer un virage standard à 450 nœuds. Vous allez voir que l'exercice est beaucoup plus délicat à une vitesse plus élevée. Pour cette manœuvre, je vais également conserver les aérofreins. On arrive à 450 nœuds stabilisés. On va donc faire un virage à 45 degrés. Le dernier repère sur l'échelle d'inclinaison. C'est parti, on incline. On va chercher 45 degrés d'inclinaison. On tire sur le manche. On garde le FPM sur la ligne d'horizon. Et là, comme on peut le voir, l'inclinaison est beaucoup plus importante. La vitesse est également plus élevée, l'avion est donc plus sensible et l'exercice est un petit peu plus délicat qu'à 300 nœuds. Si vous voyez que la flèche de l'indicateur d'inclinaison disparaît, cela signifie que l'inclinaison que vous avez est supérieure à 45 degrés. Vous devez donc réduire l'inclinaison afin de retrouver la flèche sur l'indicateur d'inclinaison. Étant donné que l'on est plus incliné et à une vitesse plus élevée, la vitesse a tendance à rapidement chuter. Il faut donc pour cela jouer sur les gaz pour empêcher la vitesse de diminuer, ce qui corse un petit peu plus l'exercice. On va stabiliser au cap 360. Un virage à 180 degrés, cela suffit. On remet les ailes à plat. Allez, on va regagner un peu d'altitude. Plein gaz sec. On va remonter jusqu'au niveau 140. On arrive au niveau 140, je vais rentrer les aérofreins et reprendre une configuration normale. Les aérofreins vérifiés rentrés. Nous allons maintenant étudier la relation entre la vitesse et l'incidence.
Si je réduis la puissance et que je souhaite rester en palier, je vais devoir augmenter l'incidence. C'est ce que nous allons faire ici. Je réduis la puissance, j'essaie de garder le FPM sur la ligne d'horizon et pour cela je suis obligé de tirer progressivement de plus en plus fort sur l'arrière du manche. On garde le FPM sur l'horizon, la vitesse diminue, l'incidence augmente. L'incidence, c'est l'angle entre la bore side cross et le FPM. Il augmente progressivement au fur et à mesure que la vitesse diminue. Puisqu'en tirant sur le manche, j'agis sur l'incidence, l'incidence fait diminuer la vitesse du fait de la traînée qui augmente. On peut donc voir qu'il y a clairement une relation entre l'incidence et la vitesse. Lorsque l'on arrive à une certaine incidence maximale que l'on appelle l'incidence de décrochage, l'avion ne peut plus voler et il tombe, comme on voit ici. C'est ce qu'on appelle le décrochage. Il faut pour cela accélérer, reprendre de la vitesse. Donc j'ai remis plein gaz sec, je laisse la vitesse accélérer, l'incidence diminue toute seule. Donc comme on voit, si la vitesse augmente, l'incidence diminue. La vitesse a donc également une influence sur l'incidence. Les deux sont liés. Maintenant que nous avons vu ce qui se passe à basse vitesse, trop basse vitesse on décroche. Lorsque l'on est à basse vitesse, on a forcément une incidence élevée. Cela va avoir une influence sur le pilotage de l'avion. La phase de vol à basse vitesse est une phase de vol que l'on doit savoir maîtriser. Parce que c'est justement dans la phase de vol à basse vitesse que se déroule l'atterrissage. On va donc maintenant s'entraîner à basse vitesse en configuration d'atterrissage. Donc je réduis les gaz, je laisse chuter la vitesse. Je vais attendre 250 nœuds pour sortir le train. Les aérofreins sont sortis. On laisse la vitesse diminuer. Comme vous pouvez le voir, la phase de réduction de vitesse en palier est relativement lente. La vitesse continue à diminuer. Je tire donc progressivement sur le manche pour augmenter l'incidence et maintenir le palier, le FPM sur la ligne d'horizon. On approche des 250 nœuds. 250 nœuds, on peut sortir le train. Les 3 vertes, le train est sorti. On réajuste au gaz puisque la sortie du train crée davantage de traînée et donc accentue la diminution de vitesse. On va se stabiliser à une vitesse d'environ 170 nœuds. On peut voir que la sortie du train a affiché les crochets d'incidence sur la tête haute. On va maintenant s'exercer un virage à 180 degrés en configuration d'atterrissage. En configuration d'atterrissage, l'inclinaison maximale à respecter est de 20 degrés. On va débuter au cap 360, on va faire un virage à 180 degrés par la droite. Allons-y, tout en douceur. On va chercher 20 degrés d'inclinaison. On tire un petit peu sur le manche pour garder le FPM sur la ligne d'horizon. En tirant sur le manche, cela a pour effet d'augmenter l'incidence.
Et donc si l'incidence augmente, la vitesse peut avoir tendance à diminuer. Donc on peut avoir à jouer sur les gaz pour maintenir une vitesse stable. Attention, à basse vitesse, l'incidence a tendance à rapidement augmenter lorsqu'on est en virage. Si l'incidence augmente trop, il faudra pour cela augmenter la puissance et dans le même temps relâcher la pression arrière sur le manche pour laisser l'incidence diminuer. Ici on est en virage stabilisé, c'est-à-dire que tous les éléments sont relativement stables. On va attendre d'être au cap 180 pour dégauchir. On arrive au cap 180, on remet les ailes à plat, on garde toujours le FPM sur la ligne d'horizon. Maintenant que nous avons exploré un petit peu le domaine de vol à basse vitesse, on va réaccélérer. Plein gaz, on rentre les aérofreins, on rentre le train et on laisse l'avion accélérer. L'incidence va diminuer d'elle-même avec l'augmentation de la vitesse.